Une part importante de la mission de Jésus se déroula autour du grand lac connu sous le nom de mer de Galilée. En marchant sur le rivage du lac, il y a plusieurs années, Jésus rencontra deux pêcheurs, Simon, le futur Pierre, et son frère André, qui étaient en train de ramener leur filet. Il les invita à le rejoindre et à devenir pêcheurs d'hommes. Philippe, André et Pierre avaient grandi à Bethsaïda, au bord du lac. Au cours de son périple de ville en ville, Jésus s'arrêta à Capharnaüm. En fin de journée, des habitants de toute la région du lac vinrent à lui en bateau ou à pied pour lui amener leurs malades, leurs possédés et tous ceux nécessitant du réconfort pour qu'il puisse les soulager. Nombreux étaient ceux venus en bateau. Après avoir enseigné, il leur donnait de la nourriture. Jésus se trouve à présent à Jérusalem pour les célébrations annuelles de la Pâque. Certains de ses disciples se préparent à partir de Capharnaüm pour aller passer les fêtes de la Pâque avec lui. Bonjour. Marie, es-tu prête? La route est longue pour Jérusalem. Il reste encore 10 jours avant la fête de la Pâque. Nous arriverons à temps comme d'habitude. Vient-il avec nous? Bien sûr, il va porter nos affaires. De plus, il sera heureux de revoir son maître. Pas vrai, Juniper? Oh! Le maître a dit que nous trouverions un âne, mais il y en a 3. Il a également dit près de la première maison. Et vous là-bas, pourquoi détachez-vous mon âne? Le maître en a besoin. Hein? Il vous le renverra bientôt. Le maître? Que Dieu le bénisse. Je lui donnerai n'importe quoi. Donnez quelque chose. Tenez. Merci, merci. Voilà comment on respecte la loi. Que se passe-t-il là-bas? Lâchez-le! Oh, Il n'a rien fait du tout! Silence! Que signifie tout ceci? Ce sont des amis du Nazaréen. Laissez-les tranquilles. C'est lui que nous voulons. Lui et lui seul.
Et sans causer le moindre remous. Compris? Mais... Nous ne voulons pas d'une émeute en ville. Quand le moment sera venu, nous lui tendrons un piège. Nous y voici. Nous arrivons à Jérusalem. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux prêtres du temple et aux scribes. Ils vont le condamner à mort. Oh! Si tel est le cas, maître, alors n'y allons pas. Jérusalem. Jérusalem, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, des jours viendront où tes ennemis t'écraseront, toi et tes enfants, car ce message est demeuré caché à tes yeux. Il est arrivé, le voilà! Oh, mais oui! C'est lui! Le voilà! L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Il m'a donné l'onction. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il m'a envoyé pour annoncer le royaume de Dieu aux pauvres, pour donner la liberté aux captifs, pour rendre la vue aux aveugles, pour délivrer tous les opprimés, pour proclamer le retour en grâce des hommes de bonne volonté auprès de Dieu. Je veux regarder. Ce que tu vois maintenant, c'est Jésus de Nazareth, le prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète est un saint, envoyé par Dieu pour enseigner au peuple et le mener au salut. Jésus! Mais c'est Tobias, mon fils. Tobias! 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 Amos, hein? Est-ce que toi aussi tu suis Jésus? La ferme, Zocar, je désespère. Cet homme est en train de m'enlever mon fils. Béni soit le Seigneur! Béni soit le Seigneur!
ressemble-t-il? À quoi ressemble-t-il? Il est vraiment superbe. Est-il grand? Il a l'air puissant. Mais à quoi ressemble-t-il? Je n'arrive pas à bien le voir. Mais il est tel que décrit dans les Écritures. Ne crains rien, fille de Sion. Ton roi arrive chevauchant sur le dos d'un âne. Nous perdons notre temps ici, et tout le monde est à sa poursuite. Oh, Père! Pourquoi suis-tu cet homme? Parce qu'il s'agit du Messie! Ne sois pas stupide. Rentre à la maison. J'accomplis la volonté de notre Père qui est aux cieux. Et comment connaîtrais-tu la volonté du Tout-Puissant? J'écoute les paroles de Jésus. Quand il parle, il est la voix de notre Père. Je t'ai perdu, mon fils. Je t'ai perdu. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste un grain seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Croyez en la lumière, afin de devenir des enfants de lumière. Maître, quel est le premier des commandements? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le second commandement est celui-ci. Aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et j'agirai selon tes dires, maître. Tu t'approches du royaume de Dieu, jeune Tobias. Hélas pour les scribes et les pharisiens, hypocrites. Ils sont tels des tombes blanchies, d'aspect noble à l'extérieur, mais remplis d'ossements humains et de toute forme de corruption à l'intérieur. Vous l'avez entendu, il est en train de nous insulter. Il faut le mettre en difficulté devant le peuple. Je vais lui demander s'il trouve admissible de payer des taxes à Rome. S'il dit oui, la foule dira qu'il est un ennemi d'Israël. S'il répond non, les Romains le condamneront. Vous ne devez pas vous laisser appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, et vous êtes tous frères. Vous ne devez appeler nul homme sur terre votre père, parce que vous n'avez qu'un seul père, et il est aux cieux. Maître, nous savons que tu enseignes la volonté de Dieu en toute sincérité et que tu ne crains personne. Est-il admissible de payer des taxes à César ou non? Montre-moi une pièce. Hein? Qui représente cette tête? C'est la tête de l'homme qui est César, l'empereur Tibérius. Alors je te réponds, rends à César ce qui appartient à César, et à Dieu Mais ce qui appartient à Dieu.
Avez-vous vu? Cette femme a donné plus que tous les autres. Les autres ont offert de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle a fait le don de tout ce qu'elle avait pour vivre. Venez avec moi. Je vais prier mon Père. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour qu'il puisse te glorifier. Pierre? Oui, maître. Pourquoi un bon Israélite se rend-il au temple? Pour prier? Et que vois-tu au lieu de ça? Je vois des gens qui jouent au dé, des marchands et des changeurs qui arnaquent le peuple. Non! Mon argent! Allez-vous-en! Partez! Partez d'ici! Selon les saintes écritures, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs! Il fait tout pour nous provoquer. Il insulte notre autorité. Sortez tout ça d'ici! Ceci est la maison de mon père, pas une place de marché! Laissez-le, c'est le Messie! C'est le Fils de Dieu! Arrêtez-les! Non, arrêtez! Où est le Nazaréen? Que Dieu vous bénisse, Rabbi. Qui es-tu? Je m'appelle Ruben. J'ai 13 ans. Je t'attendais, maître. Je veux te suivre. Viens avec moi.
Quelques jours avant les fêtes de la Pâque de cette année-là, Jésus se rendit à Jérusalem. Quand il pénétra dans la ville, les gens se précipitèrent pour jeter leurs manteaux devant son âne. Ce fut un triomphe. Jérusalem était pleine de pèlerins de toute la Palestine durant les festivités de la Pâque. Et quand la rumeur se fut répandue que Jésus était arrivé en ville, les gens accoururent nombreux pour le voir, l'entendre, être guéri ou consolé. Jésus était venu tout en sachant que les pires ennemis de sa cause messianique, les Sadducéens, ne manqueraient pas cette occasion de lui nuire. Jésus n'en a pas pour autant évité sa mission. Il a dit et fait ce qui devait être fait et dit. Après son entrée triomphale en ville, Jésus se dirigea sans crainte vers le temple, d'où il expulsa les marchands. « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cette provocation fut prise très sérieusement par ses ennemis. Qui étaient ses ennemis? Ils étaient les puissants hommes du temple, ceux qui détenaient le pouvoir politique, religieux et économique. Ils étaient craints même par le procureur romain. Ils étaient les prêtres et les anciens du Sanhédrin qui gouvernaient la ville, réglementaient l'activité des temples et supervisaient l'administration et les questions juridiques. À la tête de cette hiérarchie siégeaient les descendants de la grande et puissante famille des Sadducéens, les hommes les plus fortunés d'Israël, des marchands et des propriétaires terriens. Ils formaient un groupe social très puissant, contrôlant Israël et investi d'un pouvoir religieux. Cela faisait au moins 10 ans que le grand prêtre du temple était un Sadducéen, et ce, malgré l'opposition des pharisiens, l'autre grande famille d'Israël qui enseignait la loi de Moïse et la Torah littéralement. Les conflits religieux qui divisaient Jérusalem et toute la Palestine juive à cette époque, la pauvreté, la multiplication des maladies et la présence répressive des légions romaines créèrent un climat très instable au sein de la population. C'est dans ce contexte particulier que les autorités du temple considéraient Jésus comme un danger. Elles craignaient une révolte contre le temple et leur autorité si le peuple était mené par Jésus. Nul ne pouvait ignorer que dans une telle société, la bonne nouvelle annoncée par Jésus, son message d'amour, la proclamation des béatitudes, constituait une invitation à un changement radical. C'est pour cela que le peuple de Jérusalem et les pèlerins de la Pâque accueillirent Jésus en roi avec les mots de joie de l'expression araméenne « Hosanna », signifiant « Sauve-nous maintenant ». C'est par crainte de son pouvoir de conversion et de sa capacité à mobiliser la population qu'il fut capturé et mis à mort.